Yes, comment ça va la famille? J'espère que tout le monde va bien cette semaine. Aujourd'hui, petit format, on est dans un petit studio, hein, un seul plan, pas de prise de tête, pas de sous-titres en japonais. Je ne vais pas vous adresser en japonais parce que je vais m'adresser qu'à des Français. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon visa culturel que j'ai obtenu récemment. Oh là là, qu'est-ce que c'était intense, oh, colis. C'est parti. On se replace un petit peu dans l'histoire. Je vais vous expliquer ça de A à Z, hein, mon histoire de comment j'ai connu, qu'est-ce que c'est que le visa culturel, etc. Alors, on était au mois de mai. C'était au mois de mai, un jour où je faisais Uber Eats, etc. Ouais, commence à faire très chaud ici sur Osaka, etc. Et en fait, il y a un spot sur Osaka où il y a quelques Français qui viennent se poser devant un combini, donc ici sur Osaka. Ils viennent prendre un petit drink, ils se détendent, ils discutent. Ils font leur post-taf en fait. Et jour-là, je passais par hasard, devant ce combini, ils étaient là, donc je m'arrête et tout, ah, salut les gars et tout, ça va et tout. Là, on était au mois de mai, mon visa Working Holiday jusqu'à septembre 2019. Là, je recommence à leur dire, les gars, putain, mon visa il se finit bientôt, j'aimerais bien rester et tout, j'aimerais bien avoir une solution, vous avez une idée et tout. Et donc, il y a un des gars et tout, super cool, il me dit, ouais, bah écoute, visa de travail. Je dis, ouais, visa de travail, j'ai essayé, c'est un peu compliqué. À cause de mon background en France, ils ne recherchent pas vraiment ce que j'ai comme diplôme, etc. Là, il me dit, bah sinon, il y a une solution, mon gars, tu fais un visa culturel. J'ai pas mal de connaissances qui font ça aussi depuis quelques années. Je dis, visa culturel? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, en gros, si demain, t'as envie d'apprendre, je sais pas moi, un art qui n'est fait qu'au Japon, genre d'origine du Japon, le judo, le aikido, le karaté, la calligraphie japonaise et tout ça, quoi. En gros, il y a certaines salles qui sont en mesure de te sponsoriser pour avoir un fameux visa culturel. J'ai dit, hein? Qu'est-ce que tu veux dire là? Je comprends pas, c'est du charabia ça. Il me dit, en gros, ouais, bah écoute, je peux pas être aussi précis que ça. En gros, si, je sais pas, moi, demain tu fais du karaté, et t'es en touriste, tu viens au Japon pour te perfectionner en karaté, t'es en mode Teddy Riner, même si c'est du judo, on s'en fout. Tu te dis, vas-y, je vais apprendre plus que 90 jours, parce qu'en fait, vous pouvez venir en tant que touriste et apprendre à vous perfectionner pendant 90 jours. Mais si vous avez envie de rester plus longtemps, avoir un vrai enseignement à propos de l'art en question, bah, vous pouvez demander ce fameux visa culturel et vous pouvez l'obtenir. Je leur ai dit, putain, mais c'est cool, tu connais des gens qui font ça et tout. Il me dit, ouais, moi j'ai pas mal d'amis qui font de la calligraphie japonaise, qui sont là depuis quelques années. Ça se passe super bien, ça a été un peu compliqué pour les démarches administratives au début, mais c'est pas impossible, nanani, nanana. Et je dis, oh, ouais. Je n'étais pas vraiment convaincu là, mais bon, on va y réfléchir. Là, le temps il passe, on arrive vers le mois de juillet. Là, je commence à m'enseigner et tout, les papiers, j'envoie un mail, donc je trouve une école de calligraphie japonaise sur Osaka, j'envoie un mail, on me dit ouais, tu vas venir pour tes premiers cours, on va te briefer, on va t'expliquer comment ça se passe pour ton visa, pour le sponsor visa, etc. Déjà, viens, on va voir. Donc là, on était au début août. Début août, hein. Ouais, j'arrive là-bas, on me dit écoute, là, tu vas commencer, tu vas faire 4-5 cours, tu vas devoir payer 10 000 yens. On va te bombarder de photos, avec ça on va te créer un superbe curriculum vitae. Avec ce curriculum vitae, vous allez aller à l'immigration, tu vas aller à l'immigration. Et tu vas faire la demande de visa culturel pour rester un an. L'année ça va te coûter 1000 euros. C'était 1000 euros, ça aurait été cool. 3000 euros. 3000 balles 3000 euros, ouais. Donc tu t'es coupé en deux en semestre, donc 1500. Donc pour recevoir ce fameux curriculum vitae, tu nous dois 1500 euros. Oh! Merde! 1500 balles quoi. Donc j'ai allez, je me lance 1500 euros, je leur donne ça, etc. Et c'est là où il faut faire attention. Parce qu'en fait, l'application de ce visa, il est. Comment ça s'appelle? En fonction des gens, ça peut changer. La procédure, elle peut changer en fonction des gens. J'ai des gens qui ont fait comme ça, il y a d'autres qui ont fait comme ça. Moi, j'ai toujours demandé aux gens avant d'aller demander à l'immigration, au lieu d'aller à l'immigration demander, pour leur dire. En tout cas, on était au mois de fin août, j'ai un pote, il me dit ouais moi j'ai fait la demande de visa culturel, j'étais en fin de visa working holiday, l'immigration elle m'a donné 3 mois pas 3 mois, enfin en gros, quand il vous reste pas beaucoup de temps sur votre visa, vous allez à l'immigration, vous faites un changement de statut de visa, l'immigration, tant qu'ils vous ont pas donné de réponse, vous êtes sous votre
vous êtes sous votre précédent statut. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous êtes en Working Holiday jusqu'au 2 septembre, et le 2 septembre, vous n'avez toujours pas eu de réponse de l'immigration. Oh merde, mais là je suis clandestin. Non, vous n'êtes pas clandestin, non. Tant que vous n'avez pas de réponse, vous êtes toujours sous le statut Working Holiday jusqu'à temps que vous avez une réponse. Bien sûr, vous allez avoir une réponse. Hein. Au maximum, ça prend 3 mois. Au maximum. Hein. Donc là, j'ai un pote, il me dit va pas trop tôt, va pas trop tard non plus, hein, mais va pas trop tôt, hein, comme ça tu vas voir les 3 mois, là. Qu'est-ce qu'il a écouté? Idriss. Donc là, je l'ai écouté, hein, super cool le mec, entre autres, hein, vraiment cool. Ouais. Je l'ai écouté, je suis parti à l'immigration, genre il me restait peut-être 3 semaines de Working Holiday. Là, je vais avec tous les documents que j'avais réunis, etc. Le programme, les schedules de tout, mon gars. Genre, j'ai 20 heures semaine de calligraphie, nanana et tout. Genre, je vais à l'immigration, je leur dis bonjour, je voudrais appliquer. Là, je suis actuellement en Working Holiday, je voudrais appliquer pour le visa culturel. Comment ça se passe? On me dit bonjour monsieur, alors non, il n'est pas possible de passer de Working Holiday à visa culturel. Vous devez souscrire à ce qu'on appelle le certificat d'éligibilité. Avec ce certificat d'éligibilité, vous allez devoir aller à l'ambassade de votre pays de résidence et obtenir le visa concerné. Je leur dis ah bon, qu'est-ce que c'est que ça le certificat d'éligibilité? Le certificat d'éligibilité, c'est un document qui nous permet de vérifier vos intentions. Ce document va prendre entre 3 semaines et 2 mois à arriver. Avec ce fameux document, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez aller à votre ambassade du pays d'origine et vous allez souscrire pour le visa concerné. Oh! Je leur ai dit, bah attendez, vous plaisantez, là, j'ai un proche qui est venu et qui a pu changer de visa sans passer par la case retour oui, mais ça a changé. Ah! Je dis, bah là, d'une personne à l'autre, en fait, ça peut changer, en fait, c'est fourbe quand même comme. Là, il me restait 3 semaines, donc je me dis bon, bah voilà, c'est tout, je vais appliquer pour ce fameux certificat d'éligibilité, il me reste 3 semaines. Donc là, je recroise des potes, on en parle et tout, on me dit t'inquiète pas, tu vas aller, je sais pas, tu vas en Corée, tu vas à l'ambassade du Japon en Corée, tu fais changer ton visa, t'auras pas de problème, t'inquiète pas et tout. Je dis ah bon, tiens, bah oui, c'est une bonne idée ça, c'est une bonne idée, bordel ça. Alors, du coup, à la fin de mon visa Working Holiday, le 18 septembre, je décide d'aller en Thaïlande. Let's go, je vais aller en Thaïlande. Je vais rester là-bas 3 semaines. J'ai jamais été en Thaïlande, je vais recommencer en même temps. D'ailleurs, c'était un superbe voyage. 10 jours après que j'arrive sur place, je reçois ce fameux certificat d'éligibilité, donc au Japon. Donc là, je commence à m'enseigner sur l'ambassade du Japon en Thaïlande et on me dit non, vous n'êtes pas résident ici, hein. Vous n'êtes pas résident ici, hein. Il faut faire ça depuis la France, hein. Ah, shit. Bref, bon c'est tout. Je me dis bon, je vais retourner au Japon en touriste et je vais essayer de basculer de touriste à culturel. De toute façon, j'avais mon billet aller-retour, j'étais obligé de repasser par le Japon. Donc là, j'arrive au Japon le 8 octobre et je vais à l'ambassade et je leur demande ouais, je voudrais bien passer de visa touristique à visa culturel. Je vais commencer mon école assez rapidement, etc. Sans passer par la case France, etc. On me dit ah non monsieur, non monsieur, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas basculer de visa touristique à visa culturel, alors que j'avais des potes qui l'ont fait, mais c'est pour ça que là, moi je ne rentre pas dans les. Enfin si, j'essaye de me battre un petit peu, mais voilà, c'était peine perdue là. Les Japonais sont super stricts en plus là, tu le vois dans le regard, ils sont là, non. Là c'est des robots là, ils vous disent non. Oui, mais t'es belle. Non. Donc du coup, je me dis, bon, bah, je vais prendre un billet pour la France, hein, c'est tout, hein, 480 €, hein, c'est tout, hein. On va retourner dans le schnorr, hein. Ouais. Donc là, je prends mon billet pour la France. Là, j'arrive en France, la première chose que je fais en atterrissant, je vais direct à l'immigration. Je veux mon visa. Maintenant, je ne vous ai pas dit que je peux pas, hein. Je peux, oui. Là, je leur donne les papiers, ils m'ont dit ouais, faut revenir dans 5 business days. Là, vraiment aucun problème, ils me l'ont donné. J'ai payé 23 € de frais. Donc là, je reviens au Japon Je reviens au Japon le 27 novembre. Et bref, j'ai commencé ça se passe super bien. Avec un petit peu de recul au début, hein, je me disais ouais, pourquoi j'ai pas fait un student visa, genre une école de japonais intensif, comme ça je serais sorti de là, je parlerais un vrai japonais, pas un japonais de couteau suisse, je sais pas quoi. Donc, basiquement, c'est 3 000 € donc cette école de calligraphie. 3 000 € par an. Renouvelable assez facilement, théoriquement, vous pouvez pas travailler. Mais il y a des dérogations faites. Moi, je compte d'ailleurs sur ces dérogations-là pour pouvoir commencer à travailler. Après, pareil,
quand vous allez appliquer pour ce fameux visa, il vous faudra des économies. Hein. Donc voilà, il va falloir avoir un compte en banque assez en conséquent, comme on dit en bon français. C'est jamais, comment dire, c'est jamais des choses marrantes, l'immigration japonaise, mais en tout cas. Voilà, fin d'histoire, ça a été un petit peu long, je crois que ça fait 10 minutes la vidéo là. Oh lol, qu'est-ce que c'est long quand on laisse. Si vous avez des questions ou quoi, j'ai peut-être oublié des choses, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire tout ce que vous voulez savoir à propos de cette école, ce visa, nanana. Et comment dire, sinon c'est tout. Hein, ouais, si je peux répéter, toute cette histoire me concerne seulement moi. Ça peut être différent en fonction d'autres. Il y a d'autres qui ont réussi à passer de touristique à visa culturel sans devoir passer par la case retour en France, etc. Donc voilà quoi. C'est tout pour moi. On se voit la semaine prochaine, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais on se revoit. Baby, bye bye, peace.